Bonjour vous, comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du défi numéro 5. Donc l'intitulé du défi numéro 5 est de faire un junk journal sur le thème du printemps. Voilà, je n'ai aucune autre directive, aucune autre obligation. Donc pour ça, j'ai déjà sorti pas mal de choses, une bonne épaisseur. Donc ce que j'ai sorti d'abord, j'ai sorti 3 cartes. Alors c'était dans un truc que j'avais eu à Noz, et je vais vous faire voir. Donc, ça vient d'un truc comme ça, là, que j'avais eu à Noz, et puis c'est un petit carnet, donc quand j'aurai fini, je me resservirai de la base pour me faire un album. Et donc du coup, il y a des cartes avec des enveloppes, donc plusieurs motifs. Et donc je me suis pris 3 cartes, donc je me suis pris celle-là avec une enveloppe, ensuite celle-là avec l'enveloppe aussi, et ensuite celle-là avec une enveloppe. Parce que mon idée, c'est de me servir des cartes comme couverture du junk et comme livret. Donc je vais faire 3 livrets, si vous suivez. Et donc je vais commencer par celui-là, enfin cette carte-là avec ce motif-là. L'enveloppe, je viendrai la coller comme ça, ici. Et puis comme ça, on pourrait y mettre quelque chose à l'intérieur. Et puis ensuite, je viendrai y mettre mes feuilles ici, cousues, pour faire mon premier livret. Ensuite, vous aurez le deuxième livret, le même principe. Et ensuite, le troisième livret, sauf que là, la carte, je l'ai mise à l'envers pour avoir un motif sur la couverture arrière du junk. Voilà. Ensuite, j'ai sorti des petites feuilles qui viennent d'un bloc... qui vient de ce paper block là, que j'ai eu je ne sais plus où d'ailleurs. Hop, tout tombe. Je sais. Ah bah apparemment ça vient de chez Action parce qu'il n'y a pas l'étiquette de chez Noz. Mais voilà, c'est plusieurs motifs de papier un peu fleuris, printaniers, etc. Et les bords sont dorés. J'aimais bien. Donc j'ai pris 3 feuilles avec des petits tags comme ça. Donc pour les embellissements, pour les mettre dans les enveloppes ou les choses comme ça. Ensuite j'ai pris 3 feuilles. C'est assez épais quand même, hein. Bon là il y en a une qui s'est un peu arrachée quand je l'ai décollée, mais enfin c'est pas grave, je la redécouperai. Donc 3 feuilles comme ça. 3 parce que du coup je vais en mettre une par livret, hein, dans ma logique d'avoir 3 livrets. Ensuite dans ce bloc là qui vient du coup de chez Noz, ce sont des cartes postales à la base. Voilà, pareil avec des images un peu vintage et fleuries aussi. Donc du coup pareil, j'ai pris 3 motifs, donc j'ai pris ce motif là, celui-ci et celui-là avec des animaux. Voilà, tout simple. Enfin tout simple, on s'entend, hein. Ensuite j'ai sorti plein de chutes, bon je vais bouger ça parce que ça n'arrête pas de tomber et ça me fatigue. Plein de chutes, voilà, sur des thèmes fleuris. Je suis partie un peu sur des couleurs un peu rose, violet, rouge, avec des touches de vert forcément et un peu de jaune. Bon, un peu très printanier, voilà, vu que c'est le thème du junk, hein, fallait que je respecte le thème. Donc voilà, avec des feuilles, des choses comme ça peut être sympa sur une frise, je ne sais pas, je vais bien voir. J'ai aussi ce petit motif là, c'est pas trop dans les couleurs, mais pourquoi pas, il y a des oiseaux, ça rappellera aussi les couvertures. Voilà, bon, des petits pois. J'ai aussi sorti un morceau de vélum parce qu'il y a un petit oiseau dessus, donc pourquoi pas décorer une enveloppe avec ça. Voilà, donc toutes mes chutes. Ensuite, j'ai sorti plein de papiers, donc vraiment plein de papiers de fond que j'ai déjà fait. Donc là, il y a du marbling, donc c'est avec de l'aquarelle sur de la mousse à raser. Donc voilà, il y a du rouge et du vert, donc je trouvais que ça répondait au thème. Ensuite, il y a ça. Donc c'est une feuille que j'ai pliée en deux. J'ai mis de la peinture sur une ficelle, j'ai déposé ma ficelle sur le papier, j'ai plié mon papier en deux et j'ai tiré sur ma ficelle. Et ça m'a donné ce motif-là. Je le trouve assez sympa à travailler. Donc ensuite, il y a celui-là aussi, toujours sur le même principe. Celui-là, mais avec du rose. Celui-là, on revient sur le violet. Là, c'est un aplat de violet avec un peu de paillettes. Ça peut être utilisé. Là, bah voilà, c'est des aplats aussi. Ça, c'est quand j'utilise de la peinture et qu'il me reste de la peinture sur mon pinceau ou que j'ai trop sorti de peinture sur un bout de papier. Je le finis sur une feuille et puis je peux en faire des découpes. Donc, je l'ai gardé. Ensuite, j'ai travaillé avec du pochoir. Donc, c'est des fonds que j'ai déjà fait il y a longtemps, mais je les ai ressortis. Donc, après, des pochoirs comme ça avec un motif fleur. Ensuite, celui-là, ça resté dans le thème. C'est sur une page rose, donc pourquoi pas. Ensuite, c'est des fonds faits avec de l'aquarelle mélangée à de la glycérine. Voilà pourquoi je voulais essayer, voir si ça faisait quelque chose sur le papier. Alors c'est du papier trop fin pour avoir un aspect faux cuir. Donc j'ai pas osé le travailler parce que ça a trop imbibé. Ça a mis très très longtemps à sécher. Ça a dû mettre 2 semaines à sécher entièrement. Au bout d'une semaine c'était encore un peu humide. Donc voilà, j'ai pas voulu travailler le papier. Je l'ai laissé sécher, puis quand il était sec c'était déjà trop tard. Enfin bref, c'est pas grave. Ensuite j'ai des papiers que j'ai colorisés avec des fruits. Plein de papiers, plein de choses. Donc il y a de quoi faire clairement. Voilà.
Je vais ranger un peu pour vous faire voir le reste de ce que j'ai prévu. Donc ensuite, j'ai sorti ma pochette avec mes washi fleuris. Voilà. Il y a même du papier adhésif. Donc je sais pas comment je fais encore ma reliure. Si j'en fais une, je sais pas encore. Donc je verrai bien. Peut-être que je viendrai prendre un morceau de papier adhésif. Il faut encore que je trouve la couleur. Et que je viendrai faire déborder ici. De l'autre côté, pardon. Je ne sais pas. Mais j'ai sorti au cas où. J'ai sorti aussi ces dies là, donc c'est les nouveaux dies de chez Action, pardon, donc il y a ce dies là, enfin ce set de dies étiquettes, voilà, que je vais venir découper certainement dans des chutes ou quoi, pour faire des étiquettes, bien sûr. Et ensuite il y a ce set là, je l'ai sorti parce que j'aimerais bien travailler avec celui-là, pour faire comme une reliure. Alors oui, je vous ai déjà parlé de ma reliure avec le papier adhésif, mais bon, en fait elle viendrait ici, je sais pas, enfin si je vais le sortir parce que de toute façon, je vais devoir faire une découpe. Alors, je sais pas encore dans quoi est-ce que je vais le faire. Je sais pas. Est-ce que je viens faire... Est-ce que je viens faire la découpe dans du papier adhésif et que je viens faire cette reliure dans le papier adhésif? Je ne sais pas parce que il faut que je vois s'il n'y a pas trop de détails, pas trop de dentelle, parce que j'ai peur que ça ne découpe pas bien. Mais en tout cas, j'aimerais bien en mettre une ici et une ici. Parce qu'au milieu, j'ai peur que ça ne passe pas. Mais ça sera fait à la fin parce que il faut que je vois l'épaisseur du junk au final. C'est marrant. Je pense que je viendrai les plier en deux comme ça. Et que ça viendra là, comme ça. Enfin, à l'intérieur, mais ouais, je pense que je viendrai faire ça. Ça peut être cool. Ça peut être cool. Et puis, idem pour les grandes cartes postales. Je viendrai les plier au milieu, là. Et puis, voilà. Vu que c'est des motifs, pas un motif central, ça peut très bien être coupé en deux. Enfin, plié en deux. Bon, déjà, je vais venir là, dans un premier temps. Donc là, je vais être clairement en accéléré. Je vais mettre mes chutes de papier de côté pour le moment. Voilà. Parce que ça, je viendrai le faire à la fin pour décorer un peu le tout. Parce que mes papiers de fond sont colorés que d'un côté. Donc voilà, pour agrémenter le reste, je viendrai utiliser mes chutes. Là, je vais sélectionner mes papiers. Bah, clairement, ça, je vais venir le plier en deux. Ça, pareil. Ça, je viens de découper là, plier en deux. Donc là, déjà, j'ai mes 3 feuilles en marbling. Je vais sélectionner 3 feuilles de chaque motif, de chaque façon de faire. Par exemple, là, pour mes papiers, pourquoi c'est là, je ne sais pas. Là, j'ai mes papiers avec des pochoirs. Donc, bah, j'ai déjà mes 3 feuilles. Il faut juste que je les redécoupe un petit peu. Donc là, j'ai ça, j'ai ça. Mes papiers de fond, est-ce que j'ai... Ah, j'ai pas assez. Bah, c'est pas grave. Ça, je vais venir le découper en deux. Donc, j'aurai 2 violets et 1 bordeaux. Ok. Voilà, donc je vais prendre 3 feuilles de chaque motif, de chaque fond. Et puis bah, je vais venir les découper, les plier. Et puis bah voilà, après je viendrai les assembler en les cousant, en faisant de la couture. Voilà. Et puis après je réfléchirai à comment je fais ma reliure. Voilà. Bah écoutez, là cette partie-là va être en accéléré. Et puis on se retrouve à la fin, je pense pour la reliure. Je ne sais pas si je fais une fermeture, on verra. J'utiliserai peut-être de la ficelle, je ne sais pas, on verra. Donc, vous verrez. À tout de suite. Donc là, je vais couper toutes mes feuilles. Donc les feuilles A4, je les coupe en deux et ensuite je les plie en deux. Et puis, je vais ensuite assembler mes pages par carnet. Et ensuite, je vais mettre l'ordre de mes pages. Et maintenant, je viens coudre chaque livret. Alors donc, je prends toutes mes pages, je viens faire des trous avec l'appareil, le pic à Killing. Donc je fais 5 trous. Ensuite, avec une aiguille normale et de la ficelle à rôti, je viens faire un aller et un retour, faire un nœud et mettre de la colle sur le nœud. Alors donc, je vous retrouve
un petit peu après, en attendant que la colle sèche pour mes nœuds, donc ça donne ça, donc assez bien épais quand même. J'ai sorti des petits stickers, je vais utiliser ces 4 là, qui sont dans les couleurs que je souhaite. J'ai fait des découpes d'étiquettes, donc avec les nouveaux dies de chez Action, donc il y a ce format là et le format plus petit. Et ensuite il y a ce format là et le plus petit. Voilà, donc dans mes chutes de papier, il ne me reste plus grand chose comme chute, donc je suis contente. Parce que ensuite j'ai gardé ce petit zozio là, cette page là, enfin cette découpe là. Et puis ensuite j'ai découpé des petites bandes de papier pour par exemple la mettre ici en plein milieu pour pouvoir y glisser des petites choses. Alors ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dans du papier adhésif, j'ai découpé ces 2 découpes là d'Action. J'ai utilisé une plaque de métal. Alors j'ai fait la première découpe, j'ai laissé la découpe dans mon dies, puis j'ai fait la deuxième découpe, toujours sur la plaque de métal, et ma foi, ça les a quand même bien vidés. Ça a bien fait les détails. J'ai ensuite refait la même découpe dans du papier blanc, tout simple, très fin, parce que j'ai dans l'idée de venir mettre ces découpes-là dans le papier adhésif, ici. Mais forcément, au milieu, vous voyez que ça collera pas bien. Donc, je vais venir mettre juste, je vais découper en fait ici pour les petits arrondis là, et je vais venir mettre du papier blanc ici. Voilà, donc je vais en mettre que 2. J'ai hésité à en mettre un 3e ici aussi, mais ça viendra trop sur mes oiseaux, je trouve. Donc je préfère en mettre un en haut, un en bas. Donc ça cachera le nœud du haut et du bas. Le nœud du milieu, ça le cachera pas. Mais bah, tant pis, c'est pas grave. Donc ça, voilà. Pour la fermeture, j'ai prévu de la ficelle blanche basique, celle que j'ai utilisée pour coudre mes feuillets. Ce que je viens de réfléchir, c'est qu'il va me falloir quand même attacher le feuillet du milieu. Et ça, je n'y avais pas pensé. Donc je viens prendre de la ficelle et je vais tout simplement, entre guillemets, venir passer ma ficelle en dessous mes petits ponts là. Donc je vais attendre que ça sèche. En attendant, je vais prendre les découpes blanches. Je vais venir découper juste les petits bouts là. Donc ça, j'en ai pas besoin. Je vais pas m'enquiquiner avec des petites chutes rikiki comme ça. Donc là, je vais commencer à mettre mes attaches parce que de toute façon c'est pas très gênant. Donc il faut décoller le petit papier blanc de l'adhésif sans trop déformer la forme. Voilà, tranquillement. Je vais venir mettre mon papier blanc en essayant de le caler un maximum correctement. Oui, ça va aller. Ça va aller. Maintenant, je viens le caler. Alors attendez, parce que là, j'ai laissé mon nœud trop haut à mon goût. Donc je vais un peu le baisser. Il bougera, je pense, mais c'est pas grave. Je viens me caler comme ça. J'aime bien faire adhérer. Ensuite, j'enlève le reste du petit papier blanc derrière. Je rabats le milieu. Et je viens coller le tout. Alors oui, ça gâche un peu le motif derrière, mais pas tellement. Le plus important pour moi, c'était l'avant. Donc voilà ce que ça donne pour l'arrière. Ça sera pour l'avant. Je trouve ça très mignon. Ouais, puis non, vraiment, ça m'embête vraiment d'en rajouter un 3e parce que regardez, ça vient vraiment sur l'oiseau, donc ça me dérange. Je pourrais toujours venir le découper en fait ici, hein, en forme de cœur. Est-ce qu'on fait pas ça avant d'aller se coucher, hein? Qu'est-ce qu'on fait les filles? Et ben c'est parti. On va ressortir le dies. Hop. Et là, je vais venir découper ce petit cœur là. Un petit peu plus propre, ça serait bien, hein. Voilà.
Vous voyez, je vais faire comme ça. Je sais pas si vous voyez, je vais me lever. Hop. Vous voyez la différence? Oui, vous la voyez. Soit je vais le mettre à la poubelle. Donc voilà ce que ça donne pour la reliure. Est-ce que vous voyez? Je vais peut-être ouvrir. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc quand c'est ouvert, ça fait ça. Quand c'est fermé, focus. Voilà, ça donne ça. J'aime plutôt bien, j'aime bien l'idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, en tout cas, il est bien gros, je suis contente. Donc, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et demain, je viendrai finir en venant coller mes ficelles pour la fermeture. Donc ici, avec coller mon enveloppe par derrière. Coller le deuxième bout de ficelle ici avec l'enveloppe. Coller aussi la troisième enveloppe qui est ici. Donc ça me donnera ça, à peu près. Hein. Voilà, pour fermer. Et puis ensuite, je viendrai coller toutes mes petites décorations un petit peu partout. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse là. Je vais quand même laisser ma pince pour maintenir. Je vais mettre un morceau de... Je vais enlever la ficelle pour pas abîmer. Je vais mettre un morceau de mousse. Et je vais mettre ma pince. Voilà, comme ça, ça le maintient bien fermé. Donc, je vais mettre mes décos et aussi des morceaux de washi un petit peu partout. Voilà. Et écoutez, je range un petit peu. Pour dire que quand j'arrive demain, j'ai envie de scraper parce que c'est à peu près rangé. Voilà. Et puis, écoute, je te tutoie maintenant. Je vous dis à demain, mais pour vous, c'est tout de suite. Alors donc, voici le Junk Journal fini. Donc, je vais vous le fermer pour vous le faire voir fermé. Et après, je vous ferai voir le détail des pages. Voilà, j'ai pas fait de tamponnage. Bon, je l'ai pas fermé correctement, mais il se ferme comme ça. Donc voilà ce que ça donne avant. Arrière, la reliure, bon, vous l'avez déjà vu, le petit nœud avec la ficelle blanche. Voilà, donc là on ouvre, j'ai mis un washi là, dedans vous avez les petits tags. Voilà, on pourra toujours en rajouter d'autres. Enfin, je pourrais toujours en rajouter d'autres. Là j'ai mis une glissière pour pouvoir y passer quelque chose derrière. Je vais prendre un petit bout de papier, je vais prendre ça. Donc là on peut y mettre quelque chose. Là on peut y mettre quelque chose comme ça. Voilà, là j'ai mis un petit bout de washi, une chute. Voilà, là on peut y mettre quelque chose comme ça. Vous pouvez voir vite fait parce que de toute façon vous avez vu les pages. Hein. Voilà, là, comme ça. Et c'est toujours la même chose de toute façon. Là, j'ai pas décoré parce qu'on voyait par transparence un peu le papier. Puis j'aime bien les junks où on peut noter beaucoup de choses. Donc, pour ça que j'ai laissé beaucoup de blanc. Là, j'ai mis du washi. Là, pareil, toujours sur le coin. Hop, là, un washi. J'aimais bien la continuité ici. Là, une petite chute. Là, pareil, une glissière. Là, j'ai mis le morceau de vélum avec 4 morceaux de washi. Donc là, premier livret fini. Là, on commence le deuxième livret. Alors oui, il y a un espace ici. Mais je voulais le laisser parce que avec les papiers qu'on peut rajouter à l'intérieur ou les photos ou peu importe, je voulais qu'il y ait quand même encore du jeu entre là. Voilà, faut qu'il y ait du jeu pour qu'on puisse le remplir. Là, deuxième livret, toujours pareil, le washi sur l'enveloppe et à l'intérieur des petits tags, enfin des petites étiquettes. Là, pareil, en coin. Là, pareil, comme ça. Là, pareil, une glissière. Là, le washi ici. Là, pareil, en coin. Là, j'ai mis une petite chute. Là, pareil, comme ça. Un morceau de washi. Là, des morceaux aussi, là, pour décorer. Là, pareil, en coin. Là, j'ai mis le petit papier qui me restait avec les petits osios. Là, pareil, comme ça. Du washi. On finit le deuxième livret et on entame le troisième. Là, j'ai décidé de ne pas décorer parce que j'ai décidé comme ça. Voilà. Ensuite, là, pareil, une glissière. Là, du washi. Là, pareil, comme ça. Voilà, là, le washi. J'aimais bien, ça répondait assez... j'aimais bien. Là, en coin. Là, pareil. Comme ceci. Là, du washi. Là, comme ça. Là, il y avait un morceau de washi. Là aussi. Là, en coin. Un morceau de washi. Une glissière. Là, une chute de washi. Toujours en coin. Du washi. Du washi aussi, toujours dans la continuité.
Et là on termine, donc toujours avec le washi sur l'enveloppe. D'ailleurs on termine pas parce qu'il reste des pages. Et toujours les petites étiquettes à l'intérieur. Donc voilà le petit junk journal sur le thème du printemps, assez fleuri. La décoration voilà, elle est assez simple, mais comme c'était des papiers de fond assez colorés, je voulais pas trop rajouter de choses. Au niveau des tamponnages, pareil, j'aurais pu en rajouter, mais trop de motifs, je voulais pas trop rajouter. Et comme je l'ai déjà dit, je préfère les junks où il y a beaucoup d'espace pour des écritures et des choses comme ça, que avec beaucoup de motifs. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que j'ai pu vous donner quelques petites idées. Et puis moi je suis contente d'avoir utilisé pas mal de mes papiers de fond qui traînent depuis 1 an ou 2 ans. Donc je suis très contente, j'ai même utilisé des chutes de papier, donc ça c'est super. Je suis contente d'avoir réussi mon idée pour la reliure ici avec le papier adhésif, enfin le tissu adhésif. Et puis voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, si le défi est réussi ou non. Et puis moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.